Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Seconde 3, notre chaîne de témoignages puissants. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, c'est la vérité. Et vous devez le savoir. Vous devez savoir que le diable a des plans contre vous. Vous qui cherchez à avoir des grands projets avec Dieu, de faire des choses avec Dieu. Et oui, le plan d'attaque du diable contre vos projets avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le diable fait autour de vos décisions? Écoutez ça. Un jour, je faisais un jeûne de 2 jours, et j'avais tellement faim et soif. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à m'endormir et j'ai commencé à me dire, « Oh, peut-être que je n'ai pas besoin de faire ce jeûne. Après tout, j'ai déjà fait d'autres jeûnes. Quel mal cela me ferait-il si je mange puis je fais une sieste car j'ai tellement sommeil ?» Cela semblait être une si bonne idée que je l'ai contemplée dans mon état de sommeil. C'était censé être mon jour de congé, mais un programme d'urgence était apparu et j'avais dû travailler ce matin-là, et je venais de rentrer à la maison. Il était maintenant environ 14 heures. Je me disais en moi-même, Dieu comprendra si j'interromps ce jeûne. Après tout, tu devais travailler ce matin, quand tu as planifié ce jeûne. Tu ne savais pas que tu travaillerais. Tu pensais que tu serais juste à la maison en train de prier. Alors maintenant tu es fatigué. Va juste à la cuisine. Prenez de la nourriture. Puis faites une sieste. C'étaient les mensonges que Satan injectait dans mon esprit. Des mensonges parce que même quand je travaillais toute une journée, j'ai réussi à jeûner. Mais il s'intéressait à mon moment de faiblesse. Alors que je murmurais des prières somnolentes, d'autres pensées continuaient à venir. Faites juste une courte sieste et quand vous vous réveillerez, vous pourrez encore passer du temps avec Dieu. Vous serez encore plus fort pour prier et lire la Bible. Quand j'ai ouvert les yeux, ces pensées semblaient être une bonne idée, mais très faiblement j'ai pu entendre le Saint-Esprit me dire « Ne fais pas ça, résiste au diable ». La voix me disant de rompre le jeûne semblait beaucoup plus forte, plus exigeante. Dieu est ton Père, il ne s'en souciera pas. J'ai décidé de me lever et de faire une promenade à l'extérieur de ma maison pour me débarrasser du sommeil. J'ai marché vers la porte de ma maison. Quand j'ai tourné la poignée de la porte pour l'ouvrir, j'ai entendu la voix du Seigneur clairement. Il m'a dit, « La prière est un sacrifice. La prière et le jeûne sont un sacrifice. Vous ne le basez pas sur vos sentiments. Vous prenez simplement la décision de le faire et vous y allez, peu importe comment vous vous sentez. C'est une bataille et vous devez vous battre pour que vous puissiez vaincre. Cela nécessite l'abnégation pour prier et jeûner. Ne vous prosternez pas devant la chair. » Immédiatement, j'ai su que je devais terminer le jeûne que j'avais prévu, que j'ai faim ou non, que je me sente fatigué ou non, et pendant que je méditais sur les paroles que le Seigneur m'avait dites, j'ai immédiatement su que c'était Satan qui m'attaquait de fatigue, des sommeils et de faim, parce qu'il voulait m'éloigner de Jésus, il voulait que je me prosterne et que j'adore ma chair. Et j'ai décidé que je me battrais, et je n'obéirais pas à ma chair. Je suis retourné dans ma salle de prière et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à prier. J'ai détruit les esprits de sommeil et de distraction au nom de Jésus, et j'ai continué avec le jeûne comme prévu. Chaque fois que nous décidons de faire quelque chose qui nous rapprochera de Jésus, Satan se battra pieds et ongles juste pour vous empêcher de l'accomplir. Mais nous devons être conscients des stratagèmes de l'ennemi et leur résister. Comme une fois je priais avec ma sœur, nous étions en train de prier à l'extérieur de la maison et j'ai eu une vision de démons portant une natte d'oreiller. Ensuite, ils ont étalé la natte sur le sol et ont mis des oreillers pour que nous dormions. Immédiatement, nous avons commencé à avoir tellement sommeil et avons eu du mal à prier, jusqu'à ce que nous chassions les esprits du sommeil au nom de Jésus et que nous puissions prier. Satan veut vous éloigner le plus possible de Jésus. Si vous décidez de prier à 16 heures par exemple, il fera tout son possible pour arrêter cela, que ce soit en vous attaquant par paresse, ou en faisant venir un ami chez vous peu avant 7 heures, ou en vous donnant tant d'idées sur ce que sinon vous devez faire n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu veut que nous reconnaissions que la vie spirituelle est une bataille et que la prière est un champ de bataille. Nous devons l'aborder comme tel. Cela demande de la discipline pour développer et maintenir une vie de prière cohérente. Il faut soumettre la chair et la soumettre à la volonté de Dieu. Quiconque veut se rapprocher de Jésus doit savoir que marcher avec Jésus nécessite l'abnégation. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16 verset 24. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus et continuer à vous plier au désir de votre chair à chaque tournant. Cela demande de la rigueur. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas jeûner, simplement parce que la dernière fois qu'ils ont essayé, ils ont eu tellement faim et ont cédé. Vous devez vous battre. Vous prenez simplement la décision de faire quelque chose et vous le faites.
peu importe comment vous vous sentez. Certains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps avec Dieu parce que quand ils ne prient que quelques minutes, ils sont distraits, c'est une bataille, vous devez vous battre, détruisez ces pensées distrayantes au nom de Jésus et continuez à prier. Vous devez discipliner votre corps pour prier. Vous n'allez pas profiter de la prière tout d'un coup, vous devez forcer votre corps à prier. Cela vous donnera toutes sortes d'excuses. Oh mais vous devez aller faire ceci et cela. Dites non et tournez plutôt votre visage vers Jésus. Demandez-lui de vous aider à prier. Vous ne pouvez pas vivre une vie sainte sans une vie de prière. C'est seulement lorsque vous marchez avec Jésus que vous pouvez être saint parce que même si vous faites quelque chose de mal sans savoir qu'il vous corrigera, ce n'est pas un tas de règles, c'est une relation. Une fois que vous tomberez amoureux de Jésus, vous voudrez que toute votre vie lui plaise. La sainteté ne sera pas seulement des règles pour vous, parce que toi et Jésus ne ferez qu'un, donc s'il est heureux, vous aussi vous serez heureux, donc vous ne voudrez pas faire quelque chose qui le chagrine, au lieu de rester à l'écart du péché étant difficile pour vous. Péché est ce qui deviendra difficile pour vous parce que quand vous saurez que le Seigneur n'est pas content de ce que vous avez fait, vous ne serez pas heureux non plus, jusqu'à ce que vous arrangez les choses avec lui. Jésus veut que nous nous approchions de lui et que nous le connaissions, que nous soyons un avec lui là où ses désirs deviennent les nôtres, sa passion devient la nôtre. Il nous appelle à cette grande intimité où nous sommes si connectés à son cœur et expérimentons vraiment son amour. Il y a tellement de choses que Dieu a pour nous. Nous n'en faisons pas l'expérience parce que nous ne le cherchons pas. Cela commence par la crucifier la chair. Décidez que vous en ayez envie ou non, vous prierez. Et bien sûr, le Seigneur vous aidera à le faire. Que vous ayez envie ou non de lire la Bible, chaque jour. Donnez du temps à Jésus. Le temps est l'étape la plus importante dans la recherche de Dieu. Peu importe à quel point votre journée est chargée, décidez que vous passerez toujours du temps avec Jésus. La Bible dit que lorsque vous vous approchez de lui, il ne se contente pas de vous attendre, il s'approche aussi de vous. Jacques 4, 8. Mais s'approcher de Dieu n'est pas une chose de temps en temps. Si vous devez trouver, vous devez continuer à le chercher tous les jours. Il arrive un moment où votre amour pour Dieu n'est pas seulement des mots mais devient si réel que vous ne voulez pas lui désobéir. Il arrive un moment où sa présence est littéralement là où vous aspirez à être toute la journée. Il arrive un moment où vous entendez des gens parler de Jésus et il est si réel pour vous. Vous pensez juste à vous-même, c'est mon ami dont il parle. Il vient un moment où le simple fait d'entendre le nom de Jésus vous apportera tant de larmes et vous vous sentirez tellement attiré même par son nom parce que vous l'aimez tellement. Ce ne sont pas que des mots ou des émotions, c'est réel. Jésus veut être réel pour nous parce que lorsqu'il est réel, sa parole ne sera pas seulement une simple théologie, mais elle nous insufflera la vie, nous faisant vivre pour Jésus, non par obligation mais par amour pour notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il veut prendre le contrôle de toute votre vie, si vous le laissez faire. Jésus est si merveilleux, et beaucoup de gens disent qu'il est merveilleux mais ce ne sont que des mots. Ils ne savent pas vraiment qu'il est merveilleux parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté, mais en vous rapprochant de Jésus, vous commencerez à réaliser tant de choses à son sujet que vous ne saviez pas et lorsque vous l'adorerez, vous penserez chaque mot que vous direz parce que vous le connaissez. Une autre chose très importante à savoir pour se rapprocher du Seigneur est que vous ne pouvez pas prédire le Saint-Esprit, il est imprévisible, vous ne pouvez pas le prédire. Alors vous devez simplement vous laisser porter et conduire par lui où il veut et tout ce qu'il veut que vous fassiez. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comme le vent, vous ne pouvez pas dire d'où il vient ni où il va. Jean 3 2.8. Il y a eu des moments où j'ai prévu de faire mes propres choses et tout d'un coup le Seigneur me dit de prier. Et il y a eu des moments où j'ai vraiment voulu prier et quand je me suis mis à genoux pour prier, le Seigneur me dit, je veux que tu adores. Et je finis par adorer et chanter à la place. Vous ne pouvez pas prédire le Saint-Esprit, mais vous devez suivre son exemple et lui obéir. Plus vous lui obéirez, plus vous pourrez entendre sa voix. Mes frères et sœurs, la réalité est là. Nous sommes en guerre. Et le diable nous cherche. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis ouvertement. Dès que vous décidez de faire quelque chose d'important pour faire plaisir à Dieu, le diable va tout faire pour combattre votre décision, votre volonté, votre projet. Et même quand vous voulez juste sortir pour acheter de la nourriture, votre nourriture préférée, là encore le diable va vous combattre avec ses sorciers pour que vous ne puissiez pas avoir ce que vous allez chercher. Et oui, c'est pourquoi je vais vous demander d'être déterminé, très déterminé, et d'aller jusqu'au bout chaque jour avec Dieu. Et oui,
vous pouvez le faire. Que Dieu vous donne la force de pouvoir surmonter toutes ces persécutions qui traversent le monde. Que Dieu nous garde. Si ce jour, vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon. Un autre témoin, puis on va suivre tout à l'heure. Abonnez-vous pour activer la cloche et restez connectés.